Bonjour, bonjour Jacques, comment allez-vous? Bonjour Elisabeth, je vais bien comme vous j'espère. Oui, oui, super. Alors, je suis heureuse de vous inviter au podcast vidéo de Shinley. Euh, Ma première question déjà d'entrée de jeu, qui est Jacques? Si vous pouviez vous présenter en quelques mots. Eh ben, j'ai 70 ans, j'ai une épouse, j'ai 4 enfants et je me définis surtout professionnellement comme ingénieur général de l'armement en deuxième section, c'est-à-dire que j'ai fait une carrière essentiellement dans la fonction publique, surtout au ministère de la Défense. Moi, 3-4 sujets principaux, ça a été les programmes de moteurs aéronautiques, ensuite la finance et les suivis des programmes d'armement, les recherches, et puis j'ai dérivé hors de la défense et j'ai eu l'occasion de diriger 2 agences de soutien à l'innovation, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. D'accord, Et maintenant, je suis actif dans des associations où j'anime des réflexions à d'accord. différents sujets, en particulier ingénieurs et scientifiques de France. D'accord, super, super, très impressionnant. Et si vous deviez dire deux mots sur l'homme, Jacques, outre le côté professionnel, qu'est-ce que vous diriez? Je pense que je suis des réponses transparaîtront dans mes réponses, mais je dirais que ça va. J'estime avoir une vie assez libre et équilibrée. D'accord, très bien. Donc, ma première question, qui est totalement en lien avec Shinley, que vous évoque le mot rêve? Ben, pour moi, un rêve, c'est une situation que je voudrais vivre. C'est un désir, mais avec deux caractéristiques. D'abord, c'est un désir assez ambitieux. C'est quelque chose une progression nette par rapport à ce que je connais actuellement, et pas nécessairement complètement précis. Et D'accord. la deuxième caractéristique, c'est que je considère que la réalisation est incertaine et que ça ne dépend pas complètement de moi. Donc, je distinguerais par exemple le rêve des objectifs ou des projets qui sont, je dirais, des situations de réalisation plus concrètes et que je pense pouvoir réaliser pour l'essentiel. Et dans un projet même, je dis j'ai un projet quand j'ai un plan de réalisation. D'accord, je vois. Donc, en fait, dans l'idée d'objectif, il y a un plan d'action, et dans l'idée du rêve, il y a un Il peu y a, plein d'éléments. il y a des éléments, mais il n'y a pas un chemin précis connu. Et d'ailleurs, je constate que mes rêves se réalisent souvent de façon inattendue. Donc, je dirais D'accord. qu'il faut se préparer à un rêve, mais pas en planifier la réalisation. Ah, très intéressant. J'adore l'idée. Alors, que veut dire pour vous trouver le sens de sa vie? Alors, pour moi, trouver le sens de notre vie, c'est savoir trouver ce que nous voulons vraiment, c'est-à-dire reconnaître ce qui nous rend heureux. C'est-à-dire, c'est plutôt une direction Mhm. ou alors un guide pour effectuer nos choix qu'une situation plus précise. Puis je voudrais ajouter que moi, j'aime l'idée que le sens de notre vie, c'était l'intention que nous avions avant de naître, que c'est en quelque sorte une mission qui nous avait été confiée, que nous avons choisi et acceptée. D'accord, waouh, c'est très poétique, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ok, très bien. Donc, est-ce que vous pensez, genre, je rebondis sur votre Oui. réponse, est-ce que vous pensez du coup que toute personne qui naît a forcément accepté la mission qui lui a été confiée? À partir du moment où je nais, j'arrive dans ce monde, ça Eh sous-entend que bien, je pense qu'à un certain niveau de notre être, alors c'est peut-être de la philosophie ésotérique, oui. Je d'accord. pense parce que tout simplement, j'ai une vision optimiste du monde. On ne va pas donner à quelqu'un une mission qu'il n'aurait pas acceptée. Mhm. Le problème, c'est qu'une fois qu'il est dedans, il est un peu oublié. C'est un peu comme quand on a décidé d'escalader une montagne, on a Mhm. une vision, mais pendant qu'on est en train de monter en suant sur la pente au milieu des broussailles, on oublie un peu le bout et on se dit qu'est-ce que je fais dans cette galère, et on oublie peut-être un peu qu'on l'a choisi à un certain niveau. Ah, super l'analogie, oui, oui, oui. Et donc, ce qui va permettre de continuer, c'est justement de se remettre en tête cet objectif, le haut de la montagne, et de se remettre en action. Tout à fait, à condition de le connaître. Ouais, ouais, ok, très bien. Alors, est-ce que vous pensez avoir trouvé le sens de votre vie? Ben, j'ai envie de dire, pas complètement. J'ai peut-être des éléments, mais pas de façon sûre, et donc je cherche encore. Et si je veux donner deux éléments de ce sens, le premier sens, c'est peut-être précisément le sens de ma vie, de façon intérieure, c'est de rechercher une certaine sagesse.
Et puis ensuite de la partager, mais la partager plutôt, je dirais, parce que je suis qu'en étant donneur de leçons, conférencier et autres. Et D'accord. puis une vision, ça c'est la vision peut-être interne, une vision peut-être plus concrète qui peut paraître à la fois prétentieuse et enfantine, c'est je cherche à bien faire ce que je fais. Et pour moi, c'est le sens, vous voyez, peut-être immédiat. Par exemple, je me souviens, ça m'est revenu en pensant à vos questions, quand Mhm. j'avais 10 ans, je voulais être un élève parfait. Ah, Euh, Plus tard, moi, ce que j'ai eu deux idées. J'ai voulu équilibrer ma vie personnelle et ma vie professionnelle, même si je consacrais beaucoup d'efforts à cette dernière. Et je crois que, par exemple, j'ai toujours cherché vouloir être un bon chef, peut-être d'accord. en gardant plus la situation présente que la suite. Voilà D'accord. les éléments de sens. Vous voyez, mais je n'ai pas trouvé un sens complet. Vous voyez, c'est des éléments. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant, si on suit un petit peu votre raisonnement depuis le début, c'est qu'on a une mission, on nous confie une mission quand on arrive, donc on connaît cette mission, enfin, en tout cas on la sent, on On la... la sent, voilà. Voilà, On a des indices. et voilà, on a des indices, et au fil de la vie, des événements de la vie, des rencontres, ça se clarifie ou pas. C'est-à-dire qu'on peut arriver à 70 ans et être encore dans le tâtonnement et se dire, bon, je pense que j'ai cette piste. Mais c'est pas complet, c'est pas sûr. Oui, D'accord, je ok. suis d'accord avec. Oui, oui. D'accord, donc jusqu'au bout, en fait. C'est une quête qui dure, qui peut durer toute une vie, en fait. Oui. Hmm. D'accord, très bien. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des éléments qui peuvent nous faciliter l'accès à ce sens? Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous aider à être plus facilement connectés à ce sens? Oui, il y a certainement des signes, mais je pense que il est bon que soi-même, on cherche à y réfléchir d'une certaine façon. Je pense que dans toute situation où on se trouve, on a plusieurs manières de la voir et de l'envisager. Et Mhm. je pense qu'il y a une manière qui est de se dire en quoi est-ce que ce qui se passe est connecté avec le sens de ma vie. Et si on se pose la question, Ah, on peut espérer avoir peut-être des réponses. mm. Oui, c'est déjà le début. Le C'est le début. questionnement. Si c'était la fin, je vous dirais que j'ai trouvé le sens de ma vie. Mais Oui, super. Bah, ouais, merci beaucoup pour cet éclairage. Alors, est-ce que vous voulez du coup partager avec nous un de vos rêves, alors, réalisé ou pas? comme je vous l'ai dit, je vais vous donner deux exemples, un rêve réalisé et puis un rêve actuel. Ok. D'abord, je voudrais dire pour les rêves réalisés, je constate que je suis heureux, je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de mes rêves dans ma vie se sont réalisés, tant au plan personnel qu'au plan professionnel. Alors, je vais choisir un exemple plutôt professionnel parce que je pense que c'est peut-être davantage le cadre de cette activité. Et puis, osons le dire, c'est peut-être plus facile de parler de quelque chose de professionnel que quelque chose de personnel qui est un peu plus intime Mm. dans un cadre. Alors, je vais choisir un rêve qui me paraît assez caractéristique de la définition que je vous ai donnée. D'accord. J'avais environ autour de 55 ans. J'étais dans une période peut-être un peu difficile de ma carrière, puisque avant, je dirigeais un service qui me donnait toute satisfaction, et puis, dans le cadre d'une réorganisation, il a été supprimé, fusionné, et je me suis retrouvé dans ce qui me paraissait à ce moment-là un peu comme un placard doré, un Mm. lieu où je faisais des rapports, des réflexions, et je me revois encore marchant sur le champ de Mars en disant faut que je rebondisse, je rêve de retrouver des responsabilités effectives. Et alors, parmi ces rapports, j'avais été amené à faire un rapport sur une agence qui venait d'être créée avec une vision ambitieuse qui était de sortir des programmes en collaboration pour créer des filières d'activités nouvelles en France, qui venait d'être créée à la suite d'un rapport au président de la République. Et donc, je m'étais dit, tiens, ça m'intéresse. Mm. Mais j'avais fait mon rapport, c'était sur le sujet quel intérêt pour la défense, je ne connaissais pas du tout les gens qui participaient, c'était une vision extérieure. Et puis, par ailleurs, comme j'étais donc dans une situation un peu flottante, j'en avais profité pour écrire un livre qui n'a pas été un succès de librairie, mais qui a attiré notamment sur l'attention de quelques personnes, dont un jeune camarade qui, par hasard, m'a mis en relation avec une personne, un de ses amis, de l'entourage du créateur de l'agence. Il Ah, m'a dit, tiens, ce serait bien que vous parliez. Donc, vous voyez, c'est vraiment un hasard, ce n'était pas du oui. tout planifié. Sérendipité. Ouais, ouais, Bon, ouais. donc j'ai rencontré cette personne dans un entretien, ça s'est bien passé. Et là, il m'a demandé si je voudrais être candidat pour être président du directeur de l'agence, parce qu'on voulait remplacer celui en cours qui avait été nommé juste 2 ans avant et qui ne donnait pas satisfaction. Alors j'ai dit oui, bien sûr.
Et donc, à la suite d'un parcours de sélection qui m'a conduit jusqu'au secrétaire général de l'Élysée, j'ai été, j'ai été nommé. Donc, on peut dire, vous voyez, c'est un Ah rêve, oui, on un peut dire concours un de rêve un peu circonstances. vague qui s'est concrétisé. Ouais, ouais. Et par un chemin que vous n'auriez pas pu prédire. Absolument, totalement inattendu. Ah ouais, J'ajoute que ce fut un rêve éphémère parce que je me suis donné à fond dans cette activité, mais 9 mois après, l'agence elle-même était fusionnée dans autre chose. d'accord. Mais en même temps, c'était une étape pour la suite, puisque à la suite de ça, on m'a demandé de créer quelque chose qui ressemble dans une région, ce que j'ai fait, et j'ai passé 6 ans en région Lorraine Oui, à le faire. Donc, ça a quand même eu des effets. oui, 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 complètement. Ah, Voilà un super, rêve réalisé. magnifique. Alors, je vais maintenant passer sur un rêve actuel Oui, qui, bon, ben, j'ai un certain nombre de, j'allais dire peut-être de petits rêves, des projets qui sont dans le prolongement des choses que j'ai faites, mais je l'avoue, mon grand rêve aujourd'hui, et c'est peut-être lié aussi à mon âge, c'est de découvrir ce que certaines cultures appelleraient l'illumination. C'est-à-dire que mon rêve, c'est réellement, ça prolonge ce qu'on a dit sur le sens de la vie, c'est de percevoir l'invisible, de découvrir le sens de toute vie, de découvrir que nous avons une vie éternelle, de mieux lire les signes mm, pour effectivement le partager d'une certaine façon et peut-être influencer la conduite de ma vie, parce que j'ai quand même cette intuition que nos pensées influent fortement sur ce qui nous arrive autour. mm. Alors, vous voyez, ça répond bien à la définition parce que c'est quand même très ambitieux, c'est pas complètement précis Si, et si, à si. l'évidence, ça ne dépend pas que de moi. Oui, ça Rappelant c'est sûr. une chanson ancienne qui me revient à l'esprit dans de mes activités, c'est comme un veilleur, j'attends. Et de ce point de vue-là, donc, je conclurai en vous remerciant de cet entretien, parce qu'il Oui, est bien évident que les petits moments de réflexion que j'ai passés pour mettre en forme les questions que vous m'avez oui, annoncées oui. m'ont aidé à orienter, à Ouais. suivre ce chemin. À clarifier. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Franchement, tout ce que vous avez partagé avec nous, ça ouvre à la réflexion, ça ouvre à une autre dimension en fait. Et du coup, j'espère que nos auditeurs, bah, ça a eu le même effet sur eux et qu'ils vont bah, creuser la question parce que là, vous nous avez vraiment amené ailleurs dans votre réflexion. Et moi-même, je me dis, oui, le côté, j'ai une mission, je le sais, j'en ai conscience. J'ai un rêve, j'ai des rêves, mais je ne sais pas comment je vais les accomplir, mais je fais confiance. Je sais que d'une manière ou d'une autre, voilà, les choses vont se mettre en place pour leur réalisation ou la réalisation de quelque chose d'encore plus grand par rapport à Oui, tout à ce que fait. je rêve, ouais, ce dont je rêve. Non, franchement, merci beaucoup, Jacques, pour cet entretien. Et au plaisir hein, de vous revoir à l'un de nos événements Chinley. Ben, merci Elisabeth, et donc à suivre, et bonne chance pour vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.